Jean Lefebvre, l'une des humoristes les plus appréciés de France, a finalement admis ce que nous soupçonnions depuis longtemps de la plus grande tristesse de sa vie. Bien que toute sa carrière soit associée à des rôles qui font rire des millions de téléspectateurs, derrière ce halo se cachent des coins sombres qu'il partage rarement. Jean Lefebvre a non seulement fait face à une profonde solitude, mais a également connu des pertes et des déceptions que lui seul pouvait pleinement comprendre. Ce qui a peut-être été le plus douloureux pour Jean Lefebvre, ce n'est pas l'oubli public, mais le sentiment d'être laissé pour compte, incompris et non reconnu comme il le méritait. Né pour être comédien, il a toujours voulu faire rire les gens, mais au fond, c'était une personne sensible et vulnérable. Sa carrière cinématographique fut illustrée avec des films comme Les Tontons Flingueurs, Le Gendarme de Saint-Tropez et La 7e Compagnie, mais elle fut aussi une arme à double tranchant. Alors que les rires du public s'estompaient peu à peu, il fut évincé des rôles importants, remplacés par des visages plus jeunes. Cela fit que Jean Lefebvre se sentit oublié et tomba dans un état de contemplation, bien qu'à l'extérieur il apparaisse toujours joyeux et humoristique. Jean Lefebvre a eu de nombreuses aventures amoureuses dans sa vie, mais toutes ne lui ont pas apporté le bonheur. Il était marié et avait des enfants, mais son mariage était également orageux. Sa femme disait un jour que Jean était un homme galant mais qu'il souffrait d'une solitude indescriptible. Il pouvait faire rire la foule, mais lorsqu'il rentrait chez lui, il affrontait tranquillement ses propres chagrins. Cela a mis beaucoup de pression sur son mariage. Jean Lefebvre n'était pas le genre d'homme qui s'attachait facilement à une femme. Il aime la liberté, aime la scène, mais a peur des contraintes. Cela conduit à des ruptures inévitables. Il a admis un jour que l'amour était pour lui quelque chose de fragile, quelque chose auquel il essayait toujours de s'accrocher mais qu'il ne pouvait jamais garder longtemps. Dans ces dernières années, la santé de Jean Lefebvre déclina progressivement. Il a dû faire face à de nombreux problèmes cardiaques et à l'âge. Bien qu'il ait essayé de rester positif, son corps ne lui permettait plus de travailler à la même intensité qu'avant. Ne plus pouvoir continuer à se tenir sur scène, ne plus pouvoir jouer comme il le faisait quand il était jeune, ce fut un grand choc pour lui. Sa femme a raconté un jour que Jean cachait toujours sa douleur physique pour que personne ne s'inquiète. Mais en fait, dans les dernières années de sa vie, il a dû traverser beaucoup de souffrances, tant physiques que mentales. Il avait l'habitude d'apporter de la joie à beaucoup de gens, mais lorsqu'il avait besoin de quelqu'un pour partager sa tristesse, il ne savait pas sur qui compter. Les proches de Jean Lefebvre disaient qu'il s'agissait d'un homme complexe. Il peut être explosif sur scène, mais lorsqu'il revient à sa vie quotidienne, il devient une personne complètement différente. Ses enfants ont parfois du mal à le comprendre, car ils ne savent pas ce qu'il pense et ressent réellement. Sa famille l'a toujours aimé, mais elle a également réalisé qu'il y avait une tristesse dans son cœur que personne ne pouvait toucher. Dans ces dernières années, Jean Lefebvre vécut une vie tranquille, ne voulant plus trop participer à la vie trépidante du monde du spectacle. Jean Lefebvre a eu une brillante carrière avec une série de rôles mémorables. Il est l'une des humoristes les plus appréciés de France, avec un jeu charmant, naturel et unique. Mais en plus de cela, il a également dû faire face aux échecs et à l'oubli. Pendant un temps, il a été considéré comme un « acteur d'un seul genre » et n'a pas eu l'occasion de montrer la profondeur de son jeu d'acteur. Cela le rendait triste, car même s'il avait beaucoup de succès dans le genre comique, il voulait également s'essayer à des rôles avec des sentiments intérieurs plus profonds. De nombreux réalisateurs ont ensuite cessé de l'inviter à jouer dans des films, en partie parce qu'ils voulaient chercher de nouveaux visages, en partie parce qu'ils pensaient que Jean Lefebvre ne pouvait plus maintenir sa forme antérieure. Cela l'a poussé dans un sentiment d'abandon, une tristesse qu'il n'a jamais vraiment surmontée. Jean Lefebvre, un grand humoriste français, un homme qui a apporté de la joie à des millions de personnes, mais qui a finalement dû faire face à sa propre tristesse la plus profonde. Il a dit un jour que la chose la plus terrible n'est pas la mort, mais le sentiment d'être oublié. Et peut-être que ce qui lui faisait le plus mal, c'était cette vérité. Quand les lumières de la scène s'éteignaient, quand les rires disparaissaient, il réalisait qu'il était seul avec des souvenirs et des regrets qui ne pouvaient pas être effacés. Cependant, l'héritage laissé par Jean Lefebvre restera à jamais gravé dans le cœur du public. Les films et les rires qu'il a apportés resteront à jamais gravés dans nos mémoires, comme un rappel que, même si la vie a ses inévitables chagrins, les moments heureux que nous créons seront toujours les plus significatifs. Bien qu'il soit un humoriste apprécié, Jean Lefebvre n'a pas toujours eu une carrière tranquille. Il était connu pour la série Les Gendarmes avec Louis de Funès, mais peu à peu sa carrière fut éclipsée par des noms plus importants.
Dans ces dernières années, il a joué de nombreux rôles dans des films qui n'ont pas eu de succès commercial, ce qui lui a donné le sentiment d'être oublié. En fait, Jean Lefebvre a un jour confié qu'il se sentait méprisé dans l'industrie du cinéma. Malgré son talent, il n'était pas aussi apprécié que ses autres collègues. Cela l'a laissé dans un état de dépression et de désorientation. Dans ces dernières années, il apparaît davantage dans des comédies théâtrales que sur grand écran, mais sa carrière sur scène ne peut pas. Like from my classes, so we just started classes 2 weeks ago. I see that students, they already like professionals, like studying online. I believe that undergraduate students, in our case, they're more happy to study online. Like, I mean, openly, they're happy to study online, but of course they miss interaction. For those who are on the graduate programs, it's good for them in terms of the time saving, so they just easy for them to combine like other aspects of their lives, such as families, their works. But still, it was much difficult for them to transform to online. So some of the students, they didn't really want to go to online or formats of education. So I would say that for us, we were able to adapt and adjust to our students because of this communication open negotiation. And of course, we saw some resistance. So we know how in change process, everything goes back to being a kind of a good finding the right change agent, basically. So trying to find this dialogue between us as a university and the students, like those who are here to study and get at the end of the day, like their degree and their knowledge, with the use of the let's say like online education, we also developed our own courses at the university. So we have our own like green room, faculty is being recorded. So this is something that's new for faculty because they're not really they never done it before. So we also had some special training courses for them to teach them how they can develop their courses for students, pre-recorded courses. And this kind of format, of course, allows some flexibility to everyone involved, but still, I'm sure everyone cannot wait when they get back to the campus and finally will be together with their friends and colleagues. And have you found that there's a difference between how domestic and international students and staff are managing the change? Is there a greater demand to be on campus from an international element, perhaps? International students, they want to come back, so they want to be here. But if you know, like last spring, so the last semester, I think we had quite a high level of cases here, so everyone was asked to go back home. But international students, they didn't want to go, so they just stayed in our dormitories, even though they were studying online. So for them, it's kind of to feel connected to the university, they have to be at least in the same country. So this is what we found out. But of course, like comparing situation this year and the last year, so it's very hard to even say like things much better now. And I'm sure like everyone can agree with